La tempête souffle sur la Sardaigne qui nous amène une question incontournable. Qui pourra empêcher Sébastien Loeb de remporter ici sa 33e victoire mondiale? Question à laquelle on réfléchit, Gérald Véry et Georges Billard, sur des images montées par Anne Classen. J'ai une question très difficile pour vous. Qui pourrait vous empêcher de remporter ici votre 33e victoire? Il y en a plusieurs, hein. Il y a Gronholm et Solberg déjà avant tout. Je pense que c'est un rallye difficile et piégeux avec des grosses pierres sur les bords et tout, donc il faut pas faire d'erreur. Qui va battre Sébastien Loeb en Sardaigne et l'empêcher de gagner sa 33e victoire? No victoire anymore. Non, plus de victoire. C'est fini. C'est fini pour Seb. Big attack now. On va vraiment attaquer très fort. Vous savez, nous, on en a dans le pantalon, hein, et on va attaquer. I don't know about the balls. Ouais, je ne sais pas ce qu'on a dans le pantalon, mais je peux vous dire que, on verra. Mais franchement, nous, on aimerait bien que vous gagniez parce qu'on commence à s'ennuyer. Ouais, pour moi aussi, ça m'ennuie. Toujours, I don't want to hear it anymore. Stéphane, le deuxième de votre nouvelle vie, bien préparé? Oui, bonne reconnaissance, bien préparé, oui, mais rallye difficile. Avec Chris sur ce rallye, et c'est notre truffé, c'est pas du nougat. Hein. C'est pas du nougat, en plus il y avait 60% de nouveau, donc j'ai dû écrire comme ça à la volée, je vais utiliser ça, donc disons que globalement je me sens peut-être moins à l'aise qu'en Argentine, où là j'avais eu le temps de recopier toutes les spéciales qui étaient identiques. Autre copilote belge, Utois lui aussi, Renaud Jamoul avec le luxembourgeois Chamel. Et oui, leur dernier rallye s'était terminé suite à 2 tonneaux. Ils ont promis ici une approche un peu plus studieuse. Raphaël Auquier, lui, en est à son 2e rallye seulement, championnat du monde. Avec une belle 2e place en C2R2 pour sa première course. Celui-ci, on a pu voir en reconnaissance que les routes étaient très cassantes, beaucoup plus qu'au Portugal, c'est très lent. Il y a des pierres partout et je pense qu'après le passage des premiers, ça sera bien pire. Donc oui, comme le Portugal, surtout pour la journée de vendredi qui sera, à mon avis, avec énormément de casse. Et on verra bien vendredi soir où on en est. On ne peut plus comparer le comportement de la voiture avec celui du Portugal. C'était... Pour mon style, pour ma conduite, c'était un peu la catastrophe. Mais bon, on n'avait pas le temps de changer beaucoup au Portugal parce qu'on ne roulait pas beaucoup. Ici, le test était très bien. Au menu des routes étroites, sablonneuses, des gros rochers en bordure, il devait pleuvoir, il fait soleil, Georges, sur la Sardaigne. Et oui, une île en forme de pied, en grec d'ailleurs, ça se dit Sandalion, vous avez tout compris. C'est un rallye qui est centré en bord de mer, mais le terrain de jeu est évidemment situé en montagne. Et on le voit, hein, Georges Billard, des pistes étroites avec pas mal de sommets, c'est très bosselé. Et une surprise dès le départ, c'est un amateur, Latvala, qui est en tête. Meilleur temps dans la première spéciale, il va donc placer une Ford Stobart en tête d'un rallye mondial pour la première fois. Il est favorisé par sa position sur la route, il est 8e. Mais malheureusement, dans l'après-midi, il va taper et sera contraint à l'abandon. Latvala qui va quand même tenir la tête hein, pendant 3 spéciales et résister au pilote d'usine. Regardez ce qui lui est arrivé. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Regardez ma direction. Oh, mauvais pour mon cœur, ça. Hein. J'avais l'impression que j'allais avoir un gros accident là avec ma direction. Elle bouge tout le temps. Dès le départ de la spéciale, ça s'est passé. Dès le départ de la spéciale. Non, pas pendant la spéciale. Oh ouais, un sacré frayeur là. Et pendant ce temps, oui. Gronholm... aucun meilleur temps en matinée. L'après-midi, il va revenir à 1 seconde 5 de Latvala, justement. Il sera le nouveau leader assez vite, mais va malheureusement dans la 2e spéciale casser un amortisseur et perdre 25 secondes dans la dernière spéciale. Il sera passé par Loeb. Ce qui est intéressant, Georges, c'est de voir qu'il y a eu 4 vainqueurs de spéciales différents sur les 4 premières spéciales et malheureusement pas de Subaru. 3e le matin, gros problème de frein l'après-midi, il va retomber en 6e position. Et pendant ce temps, eh bien, Loeb qui ouvrait la piste désavantageux et parce qu'il balayait tout le sale, eh bien, il va se refaire. Oui, un meilleur temps dans la 2e spéciale qui était plus propre, sinon 2 meilleurs temps l'après-midi, il sera le nouveau leader avec 22 secondes. Rappelons quand même que Loeb, au total et jusqu'à présent, a signé depuis le début de la saison 48 meilleurs temps contre 29 seulement à Gronholm. L'homme a une pointe de vitesse redoutable.
Et lorsqu'on voit qu'il ne perd que 10 secondes 4 sur les 3 premières spéciales, où il ouvre, il balaye la piste, où ça glisse beaucoup plus que les autres, chapeau là, hein. Un qui s'est montré un peu plus prudent, c'est Hirvonen. Il était mécontent de ses réglages. Felix Solberg lui a signé un meilleur temps, c'est rare. En fin de matinée, il sera 4e au terme de la journée, à 4 secondes d'Hirvonen, et donc très très près du podium lui aussi. Des nouvelles de Stéphane Prévost et Chris Atkinson, Georges? Un magnifique 3e temps dans la première spéciale, la plus longue, la plus difficile, à 3/10 de Gronholm, mais des pierres déposées dans la 2e spéciale de l'après-midi Par des spectateurs. Vraisemblablement vont leur faire perdre plus de 10 minutes. Ils vont choisir de repartir en super rallye. Et la Citroën Chronos de Stoll est 8e, c'est pas terrible. Regardons le classement en termes de cette première journée avant d'entendre les réactions au micro de Paul Fréquin. Sébastien Loeb est en tête avec 22 secondes d'avance sur Gronholm, suivi Hirvonen, Solberg, Sordo, Peter Solberg, Gardemeister et Stoll. Abandon pour Latvala et Atkinson qui repartiront en 2e journée. Est-ce que vous avez mis votre grosse patte sur le rallye de Sardaigne? C'est pas encore fait, hein. On a pris la tête, c'est clair, mais Gronholm est à 22 secondes, il a eu un petit souci, c'est ce qui m'a permis de prendre la tête aussi, donc c'est pas la régulière qu'on lui a mis cette avance, donc il était très en forme jusque là et demain il va continuer à attaquer, donc c'est pas encore gagné, mais c'est bien d'avoir pris la tête. Gross mad. Yeah. Biggest one, I think so. No, it's bad luck. I don't know. Moi, j'ai vraiment pas de chance. Je comprends pas. Yeah. This is life. La vie. Sorry for you. Là, mais désolé pour vous, ouais. Yeah, he's leading once again. Shit. Il est à nouveau en tête. Une autre journée, pas de chance. Ouais, c'est la vie, hein. On a eu des petits soucis de frein dans la 2e boucle et on a perdu beaucoup de temps. Et ça se rattrape pas. Ça se rattrapera plus, non. Enfin, ça, c'est les clients qu'on a devant nous, ça se rattrape pas. Tout le temps perdu, on ne rattrape jamais. Hein. Dur pour la motivation? Un peu, mais bon, on va rester motivé. Hein. First of the privateer. Premier des pilotes privés et dans le top 4, pas mal. Ouais, je suis assez satisfait. Ça fait partie de mes meilleurs résultats actuellement. Mais je peux encore mettre la pression. J'ai eu un problème dans la première spéciale ce matin. Un problème de moteur. Limite tourner sur 3 cylindres. Dani, alors, qu'est-ce qu'on peut dire après une journée de rallye de Sardaigne? Que nous, c'est là, l'assistance, que c'est déjà pas mal. Non, mais aujourd'hui, on a perdu pas mal de temps à la première spéciale. Et, à cause de la rythme et tout, c'est très lent et il n'aime pas trop. Mais après, le 2e passage, on a récupéré du temps et tout. Maintenant, c'est 5e, c'est pas mal. Et demain, on verra, non? Dans la quête de sa 33e victoire mondiale, Sébastien Loeb a donc pris un avantage non seulement mathématique, mais surtout psychologique au cours de la première journée sur Marcus Gronholm. La tempête s'étant maintenant tout à fait calmée sur la Sardaigne et la canicule s'étant installée sur la plaine sarde, on peut prévoir 145 km de spéciale bouillonnante lors de la 2e journée et on retrouve Gérald Dury, Georges Billard et toujours au ciseau Anne Classen. Lors de la 2e journée de course, Georges Billard, les pilotes du top 15 s'élancent dans l'ordre inverse et donc on retrouve Atkinson avec Prévost et Latvala qui ouvrent la piste et qui vont balayer. Et oui, c'est un peu leur tour en fait. Malheureusement pour Atkinson, des petits problèmes de turbo l'après-midi. Ils seront en 11e position, mais en fait ils considèrent ceci comme un bon entraînement pour la suite. Et ça promet parce que l'entente avec Stéphane Prévost est parfaite et Atkinson est enchanté de leur collaboration. Je rappelle que c'est la première saison où le copilote utois Stéphane Prévost copilote donne des notes en anglais à Chris Atkinson. Latvala, leader éphémère du rallye, est reparti pour se refaire et marquer un point constructeur. Une belle série, 6e, 7e, 6e temps le matin. Il va remonter en 10e position l'après-midi et justement donc décrocher un point constructeur, ce qui est important pour Ford. Alors voici un nouveau nom évocateur. Villagra, mais il aurait bien fait d'en prendre parce qu'en fait, s'il a été vainqueur du PWRC en Argentine, il a été décidé qu'il remplacerait Raïs, jugé trop lent, mais il ne fait pas beaucoup mieux. Il est 12e à 15 minutes. Du côté de chez Chronos, Carlson n'a pas vraiment pris le départ. Ouais, panne de budget en fait. Voilà. Et Stoll, lui, se plaint de la différence entre les privés et les usines. C'est une différence que l'on constate beaucoup plus cette saison par rapport à l'an dernier. Si on compare en 2006, 14 fois les privés ont été dans les 6 premiers et cette année, seulement 8 fois.
Ça s'explique comment, Georges? Ouais, le niveau des voitures à l'avant-plan, le niveau des voitures d'usine est vraiment limite. Le retour de Citroën officiel, je pense également, hein, qui tire Subaru et Ford vers le haut. Ouais. Subaru que voici avec Solberg. Ils ont changé certains réglages, mais ça va pas mieux. Il était à une trentaine de secondes de Sordo le matin, mais l'après-midi, il ne peut pas lutter. Il est trop en propulsion, comme d'habitude. Hein. Il est 6e, Solberg, et il est devancé par Sordo à l'attaque derrière Henning Solberg. 2 quatrième temps, un 3e, il revient très fort. Rappelons qu'il était à plus d'une minute à la fin du premier jeu. Il va passer 4e pour 10 secondes dans la dernière spéciale du jour. Une 4e place très importante hein, pour Sordo, ce qu'elle va permettre à Citroën de marquer 1 point de plus au championnat constructeur que Ford. Chez Stobart, Ford privé, eh bien Henning Solberg doit céder face aux assauts de Sordo. Néanmoins, son meilleur rallye. Hein. Oui, parce qu'il était 4e à moins de 4 secondes d'Irvonen, mais effectivement, vous l'avez dit, c'est Sordo qui va le passer. En fait, il va perdre plus de 30 secondes dans la dernière spéciale. Un petit problème mécanique. Ce sera certainement le duel du 3e jour. Irvonen, à nouveau bien positionné, mais incapable de reproduire l'exploit du rallye de Norvège où il s'était imposé. Ouais, il était près de Grenoble, pourtant, il n'y avait que 10 secondes de différence à mi-journée, mais il va lâcher l'après-midi. Il garde quand même 52 secondes d'avance sur Sordo pour le 3e jour. Il applique les consignes du team, il assure sa 3e place, c'est très clair. Vous n'avez pas l'impression qu'il fait peut-être des tests, qu'il n'a pas la même voiture que Grenoble? Ouais, c'est le but du 2e pilote, hein, on en profite, il a une place assurée, il est non menacé. Donc. 6 spéciales dans cette 2e journée et seulement 2 meilleurs temps pour Marcus Gronholm. Dans la 2e spéciale, il va crever, mais il va aussi perdre sa roue de secours. Catastrophe. Le pneu, on va le voir, est très abîmé. Il va décider de le placer à l'arrière pour ne pas être trop handicapé, mais sans roue de secours, il va devoir parcourir la dernière spéciale dans ces conditions avec un pneu à plat. Pendant 19 km, il ne va perdre que 12 secondes. Une roue de secours laissée sur la piste et que Sébastien Loeb va éviter de justesse. De justesse. En fait, les Ford placent la roue de secours juste en dessous de la voiture. Voici justement hein, la crevaison avec la mousse qui est ressortie, qui évite aux pneus de se dégonfler. Loeb, lui, il a toutes les chances. Hein. Le talent plus la chance. Il avait 22 secondes d'avance à la fin du premier jour. Il va augmenter son capital jusqu'à 36 unités. 3 meilleurs temps le matin, 1 meilleur l'après-midi, mais très clairement, lui, il a décidé de rouler aux écarts que son team lui communique sur l'ordinateur de bord et il calque sa course sur celle de Gronholm. 36 secondes 5 d'avance au terme de la 2e journée. Il y en avait 22 au terme de la première, donc il a augmenté de 14 secondes. Il est à l'aise, Loeb, là, hein, pour sans faute, il gagnera le rallye de Sardaigne. Nouvelle victoire pour lui. 3e Irvonen, 4e Sordo, suivent Henning et Peter Solberg. Ce matin, il est parti à bloc. Il fallait absolument attaquer au maximum pour le garder derrière et ça l'a fait. Donc on a réussi à augmenter un petit peu l'avance. Puis là, 36 secondes pour une journée de 50 km demain, c'est une bonne avance. Donc j'espère qu'on arrivera à tenir ça jusqu'au bout. Ça n'a pas été vraiment un bon rallye pour moi. Ok, ben on va voir. Il reste une journée. Et on verra ensuite où on en est. Donc voilà, au niveau du résultat, c'est pas géant, c'est un peu inconstant, on a eu quelques petits soucis, et puis voilà, mais bon, le plus important, moi, c'est de rouler, prendre des kilomètres, de l'expérience avec Chris, et ça, plus on avance, plus je suis ravi et optimiste pour la suite. Deuxième journée, toujours là, 8e, à 30 secondes, enfin un peu moins, à 25 secondes de la 7e place, un peu mieux aujourd'hui. Mais il reste du travail, quoi. Mais ça va, toujours là, c'est le principal. Ils se plaignent, spécialement les pilotes des 2 roues motrices, que les pistes soient complètement défoncées par le passage des premiers. Illustration, voilà le genre de pierre déterrée par les WRC que les pilotes du junior doivent absolument éviter. Alors là, l'apocalypse par rapport au premier passage. Et on crève après 3 km, donc on change. Voilà. Vous arrêtez pour changer? Ouais. On s'est plus de 3 minutes perdues là. Moins de 2 minutes.
Plus de 300 chevaux et 4 roues motrices dans les WRC, ça vous creuse les pistes. Et évidemment, pour les petites 2 roues motrices qui s'élancent derrière, c'est moins évident. Et qui ne peuvent pas utiliser de pneus avec un système de mousse anti-crevaison. Ici, le Suédois Andersson était deuxième le premier jour, juste derrière son compagnon d'écurie, à moins de 10 secondes. Il va prendre la tête au début du deuxième jour, mais malheureusement, dans la première spéciale de l'après-midi, il tape, crève et perd 2 minutes. Gros duel entre les Suzuki de PJ Anderson et de Urmo Aava. Aava qui est en tête? L'Estonien, premier leader. Il était déjà leader au Portugal avant de crever le dernier jour. Ici, il a réalisé 5 meilleurs temps. Il est débarrassé de son plus sérieux rival. Notez que ce pilote est fidèle à Suzuki depuis 2003. Et on le verra certainement fin juin au rallye de Ypres. Voici la première non-Suzuki, une Citroën. Ce pilote Prokop tchèque était sorti de la route au Portugal. Il est 3e ici depuis le début, mais à 5 minutes. Sandel avec la nouvelle Renault Clio R3. Et oui, 80 kg de plus qu'une Super 1600, mais moitié prix. Il était 2e en Norvège. Ici, il est premier des non-Super 1600. Alors on a les Super 1600, les R3 et les R2 avec les Citroën R2 où il y a un beau duel Gallagher-Bouffier. Mais nous on va s'intéresser à Gilles Chamel et son copilote belge Jamoul. Oui, le terrain est trop dur pour les C2 R2 qui sont quasiment de série. Ici, Chamel a pris un gros coup en dessous de la voiture. L'embrayage va souffrir, ce qui va provoquer des problèmes de boîte de vitesse. Ça va plus aller. Je pense pas qu'on va avoir l'arrivée ce soir. La boîte? La boîte, ouais. C'était déjà ça tantôt, mais je pensais que c'était l'embrayage. Ils ont corrigé l'embrayage, mais c'était pas ça, c'était la boîte. Problème de porte. Oui, apparemment c'est des portes d'origine. Je sais pas, ça tient bien. On n'a pas eu le problème tantôt avec Gilles. Sa porte a commencé à se défaire aussi. Ils l'ont réparé, mais ici, je sais pas, j'ai le boulon de la charnière ou quoi. Le but de ce championnat junior, c'est bien sûr de permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience. Et l'écurie Namuroise Chronos, qui s'occupe des C2R2, va réparer la boîte de vitesse et permettre à Chamel de poursuivre avec Jamoul. 45 minutes de service en fin de journée, plus 10 minutes de pénalité, mais le travail a été fait. Et ça donne quoi au classement? 3e dans ces 2 R2, mais à 8 minutes du leader. Ouais. Autre jeune pilote chez Chronos, Raphaël Auquier, 2e rallye du championnat du monde. Il nous vient de Braine-le-Comte. Et Georges, on ne peut pas dire que ce sont des conditions idéales pour apprendre. Ah, les routes ressemblent à Beyrouth un lendemain de bombardement après le passage des WRC. Il y a ornière, pierre au milieu, poussière, c'est très difficile à vivre. La poussière, elle vient de quoi? Des voitures qui précèdent? Ah oui, elle reste, elle stagne et elle entre aussi dans la voiture. Un berceau abîmé pour Auquier à réparer. Vous avez rattrapé Benoni? Ouais. Il y a longtemps? Ouais. Ça fait 15 km que je vois pas beaucoup de virages. Et sur la face, c'est l'horreur, quoi. Dans le lent, tout stagne. Et je devais attendre que la poussière passe. Raphaël Auquier, 4e de sa catégorie, à 2 minutes de Chamel. Retour en Sardaigne au WRC avec une 3e journée de course qui s'annonce intéressante. Et oui, et très difficile puisque 6 spéciales, 50 km à parcourir sans assistance. Je vous rappelle que Sébastien Loeb possède 36 secondes d'avance sur Marcus Gronholm. On se retrouve ce dimanche vers 19h50 sur la 2 pour de toutes nouvelles images avec les incidents de course en caméra embarquée et l'arrivée, le résultat final. À demain, Georges. À demain. Et enfin, Georges, une toute dernière info, elle vient de tomber. Victoire de Larry Coles devant Freddy Loax en championnat de Belgique des rallyes au Sezoens Rally.